Vatican II. Le concile qui a révolutionné l'Église catholique et transformé la société. Le concile Vatican II, souvent abrégé en Vatican II, est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'Église catholique au XXe siècle. Convoqué par le pape Jean XXIII le 25 janvier 1959 et ouvert le 11 octobre 1962, ce 21e concile œcuménique s'est tenu à Rome jusqu'au 8 décembre 1965, sous les pontificats de Jean XXIII et de Paul VI. Il réunissait plus de 2500 évêques du monde entier, avec des observateurs non catholiques, marquant une ouverture sans précédent. Vatican II n'était pas un concile dogmatique comme Nicée, 325, ou 30, 1145, 1163, qui définissait des doctrines face à des hérésies. Il était pastoral, visant à adapter l'Église au monde moderne, à faire entrer un peu d'air frais, comme l'exprimait Jean XXIII. Influencé par le contexte post-Seconde Guerre mondiale, reconstruction, guerre froide, décolonisation, sécularisation, il cherchait à renouveler l'Église pour qu'elle dialogue avec la contemporanéité sans perdre son essence. Ce long texte explore ses transformations internes, ses implications sociétales profondes et son impact sur les autres cultes qui ont dû s'adapter à un catholicisme en mouvement, favorisant un œcuménisme et un interreligieux inédit. Les transformations internes dans l'Église catholique. Vatican II a opéré des changements radicaux, souvent qualifiés de révolution copernicienne par les théologiens. La Constitution Sacrosanctum Concilium, 1963, réforma la liturgie. La messe, autrefois en latin avec le prêtre dos aux fidèles, devint accessible en langue vernaculaire, encourageant la participation active des laïcs. Cela démocratisa le culte, passant d'un rituel clérical à une célébration communautaire, avec des chants, lectures et prières en français, espagnol ou anglais. Cette réforme visait à rendre la parole de Dieu vivante, augmentant l'engagement des fidèles et réduisant le fossé entre clergé et peuple. Lumen Gentium, 1964, redéfinit l'Église comme peuple de Dieu, où tous, évêques, prêtres, laïcs, sont égaux en dignité baptismale, promouvant la vocation universelle à la sainteté. Les laïcs, auparavant passifs, furent appelés à l'apostolat dans le monde séculier, influençant l'éducation, la politique et la société. Dei Verbum, 1965, révolutionna l'approche de la Bible. Au lieu d'une lecture littérale, elle encouragea l'étude critique et historique, intégrant la tradition et l'écriture comme source complémentaire de révélation. Cela ouvrit l'Église à la recherche biblique moderne, favorisant un renouveau théologique. Sur le plan œcuménique, Unitatis Redintegratio, 1964, promut le dialogue avec les autres chrétiens, reconnaissant les éléments de sanctification dans les églises protestantes et orthodoxes, marquant un tournant après des siècles de schisme. Nostra Aetat, 1965, transforma les relations interreligieuses. Elle condamna l'antisémitisme, reconnut des vérités dans l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme, et appela au respect mutuel, un pas historique pour dépasser l'exclusivisme missionnaire. Les implications sociétales de Vatican II. Vatican II n'a pas seulement réformé l'Église, il a eu des répercussions sociétales profondes, influençant la modernité occidentale et au-delà. Gaudium et Spes, 1965, Constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne, aborda des thèmes séculiers comme la dignité humaine, la justice sociale, la paix et la famille, affirmant que l'Église doit s'engager dans les affaires du monde pour promouvoir le bien commun. Cela légitima l'implication catholique dans les droits humains, influençant la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, et des encycliques comme Pacem in Terris, 1963, de Jean XXIII. Sociétalement, Vatican II favorisa la sécularisation positive. En encourageant les laïcs à sanctifier le monde par leur travail, il contribua à la décléricalisation où la foi devient personnelle plutôt qu'institutionnelle. En Amérique latine, il inspira la théologie de la libération dans les années 1970 où des prêtres comme Gustavo Gutiérrez appliquèrent Gaudium et Spes aux luttes contre la pauvreté et l'oppression, influençant des mouvements sociaux et politiques. En Europe, il accéléra la modernisation. La messe en vernaculaire facilita l'accès aux non-pratiquants, mais causa aussi des divisions entre traditionalistes, comme Max Wagner-Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pierre X, et progressistes. Sur le plan éducatif, Gravissimum Educationis, 1965, promut une éducation catholique ouverte aux sciences et aux cultures, influençant les écoles catholiques mondiales à intégrer la laïcité et le pluralisme.
Sociétalement, cela favorisa l'intégration des catholiques dans des sociétés sécularisées, réduisant les tensions comme en France post-1905. Globalement, Vatican II contribua à la mondialisation de l'Église. Avec des évêques d'Afrique et d'Asie, il décentra le catholicisme de l'Europe, favorisant une inculturation où la foi s'adapte aux cultures locales, comme en Afrique avec des rites africains dans la liturgie. L'impact sur les autres cultes, adaptation, face à un catholicisme en mouvement. Vatican II a forcé les autres cultes à s'adapter à un catholicisme plus ouvert et dialogant, transformant les relations interreligieuses. Pour les protestants, l'œcuménisme de Unitatis Redintegratio encouragea des dialogues comme avec les luthériens, menant à des accords sur la justification en 1999. Les orthodoxes, bien que critiques du pouvoir papal, participèrent comme observateurs, renforçant des échanges sur l'Eucharistie et l'unité. Pour les Juifs, Nostra Aetate condamna l'antisémitisme et reconnut le judaïsme comme racine du christianisme, pavant la voie à des relations post-Holocauste. Cela mena à des déclarations comme celle de Jean-Paul II en 1986, qualifiant les Juifs de frères aînés, et influença le judaïsme réformé à dialoguer sur des thèmes communs comme la justice sociale. L'islam, mentionné positivement dans Nostra Aetate, pour son monothéisme et son respect de Marie, vit naître des dialogues interreligieux, comme les rencontres d'Assise, 1986, où catholiques et musulmans échangent sur la paix. Cela força l'islam sunnite à s'adapter, avec des fatwas encourageant le dialogue pour contrer l'islamophobie post-9/11. Pour les religions asiatiques, comme l'hindouisme et le bouddhisme, Vatican II ouvrit des ponts. Des moines catholiques, comme Thomas Merton, dialoguèrent avec le Dalai Lama, influençant des pratiques comme la méditation zen dans les retraites chrétiennes. Ces cultes s'adaptèrent en retour, avec des hindous intégrant des éléments chrétiens dans le dialogue interreligieux pour promouvoir la tolérance. Globalement, Vatican II a forcé les autres cultes à moderniser leur communication et leur ouverture, favorisant un pluralisme religieux qui influence les sociétés multiculturelles d'aujourd'hui. Conclusion. Vatican II, un héritage vivant et contesté. Vatican II reste un tournant. Il a modernisé l'Église, ouvert la porte au monde et influencé les sociétés par son emphase sur les droits humains et le dialogue. Pourtant, ses implications sont contestées, entre progressistes voyant un printemps de l'Église et traditionalistes regrettant une dilution de la foi. Pour les autres cultes, il a créé un espace d'adaptation mutuelle, enrichissant le paysage religieux mondial. En 2025, son esprit d'ouverture reste essentiel face aux défis globaux comme le sécularisme et les extrémismes. Vatican II nous enseigne que la foi évolue pour servir l'humanité.